Le 4 février 2021, aux environs de midi, l'agent Darian Jarrott reçoit une consigne simple de son patron. Surveiller l'autoroute et tenter d'intercepter un homme au volant d'une voiture blanche uniquement si celui-ci commet une infraction sur la route. Le patron lui demande également de faire attention car il se pourrait que l'homme soit armé. L'agent Darian s'exécute. Il gare son véhicule sur le bord de la route, observe la circulation et attend calmement que le véhicule blanc passe par là. Quelques minutes plus tard, la voiture blanche passe juste devant lui. L'agent Darian décide alors de la suivre et observe minutieusement le véhicule afin de trouver un motif légal pour l'arrêter. Très vite, il remarque que les vitres de la voiture sont fortement teintées, ce qui constitue une infraction au code de la route. Ayant son motif légal, l'agent décide alors d'arrêter le véhicule comme son patron le lui a demandé et procède à un contrôle routier, sans savoir que l'homme au volant de cette voiture blanche est l'un des trafiquants de drogue les plus dangereux du pays. Afternoon, sir. My name's Darren Jarrett. I'm with New Mexico State Police. The reason for the stop is your window tint's a little too dark. Yeah. You mind if I open the door? Or if you want to roll down the window more. Dark? Yeah. I noticed you got temp tags. You got a registration for the vehicle? Yes, sir. I'll need registration and your driver's license as well. Pour l'agent Darian, il pense être en train de gérer un simple contrôle routier comme son patron le lui a demandé. Il ne sait donc pas qu'il est au beau milieu d'une grosse opération anti-stupéfiants menée depuis plusieurs mois par les fédéraux. Aux États-Unis, les fédéraux sont les agents qui travaillent pour le gouvernement américain. Contrairement à la police locale, qui intervient dans une ville, un comté ou un État précis, les fédéraux peuvent enquêter sur des affaires qui dépassent les frontières locales. Le groupe fédéral le plus connu est le FBI, mais il existe plusieurs groupes différents comme le HSI qui est en charge de cette opération. Quand les fédéraux sont sur une affaire, ça veut dire que celle-ci menace la sécurité du pays ou que le suspect impliqué est extrêmement dangereux. Mais l'agent Darian n'a pas été correctement briefé sur la dangerosité de l'homme qui conduit cette voiture. Et ce manque de communication de la part de son patron va lui coûter la vie. Do you have insurance for the vehicle? Yeah. Where is it? Is it with the wallet? Do me a favor. Come with me to my vehicle. That way I can run your name and date of birth, and then that way I can get my return. Okay. What was your name? Omar Cueva? Omar Cueva. Yes, sir. Hey, real quick. You have a firearm on you? Yeah. No, I see it. Please, do me a favor. You mind if I take it off you for my safety? All right, hold on. All right, let's go to my vehicle, okay? Come on. Oh, shit! L'homme que l'agent Darian était en train de contrôler s'appelle Omar Cueva. Un criminel très dangereux, surveillé depuis plusieurs mois par les fédéraux et qui est en train de faire une livraison de plusieurs kilos de drogue. Donc, ne voulant pas se faire arrêter à cause de la drogue qu'il a sur lui, il va décider d'éliminer le policier avec un AK-47. Il va tirer sur l'agent Darian à 6 reprises, le touchant au cœur, au poumon, au foie, au rein et à l'estomac. Puis, alors que le policier était déjà inerte au sol, Omar s'approche et lui tire une dernière fois au niveau de la tête, le tuant sur le coup. Après son meurtre, l'homme va tranquillement remonter dans sa voiture et poursuivre sa livraison. Mais, au moment de la fusillade, les fédéraux étaient à quelques centaines de mètres derrière en train d'observer la scène. Et quand ils vont voir l'agent de police se faire tirer dessus, ils vont se précipiter pour lui porter secours. Malheureusement, l'agent Darian était déjà mort. Hey! Hey! Police! Here to help! 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 Hey! You call 911! Hey, call 911! I'm with HSI! Okay! Call 911! He's dead! He's dead. Shot in the head.
Les fédéraux surveillaient Omar Cueva depuis plusieurs mois et ils avaient déjà mis en place plusieurs plans pour l'arrêter. En janvier, soit un mois avant la fusillade, ils avaient réussi à entrer en contact avec Omar, grâce à un agent infiltré qui s'était fait passer pour un acheteur de drogue. Quand l'agent infiltré achète la drogue à Cueva, il remarque que celui-ci possède plusieurs armes, dont un AK-47, un fusil d'assaut. Omar va confier à l'agent infiltré que ces armes sont là pour sa protection, surtout contre la police, car il s'est déjà fait arrêter, et il n'aimerait plus que ça se reproduise. Il est prêt à leur tirer dessus si jamais ils se mettent encore au travers de sa route. Après leur discussion, l'agent infiltré fixe un nouveau rendez-vous avec Omar Cueva pour une autre livraison de drogue prévue le 4 février. Mais ce n'était que la première partie du plan. Les fédéraux savent désormais qu'Omar est armé et qu'il est prêt à tirer sur n'importe quel policier qui va tenter de l'arrêter. Alors, pour éviter qu'un policier ne se fasse blesser ou tuer lors du rendez-vous du 4 février, ils mettent en place 2 plans pour l'arrêter calmement. Le plan A consistait à arrêter Omar Cueva sur la route, au moment où il partait faire sa livraison, en utilisant un simple contrôle routier. Pour effectuer ce plan sans encombre, ils avaient besoin de la police locale, qui devait l'arrêter et le contrôler. Mais pour qu'Omar ne se doute de rien, le motif du contrôle devait être parfaitement légal. La police devait donc trouver une infraction routière avant de pouvoir l'arrêter. Les fédéraux vont donc contacter le patron de la police locale, lui expliquer la situation et lui préciser qu'il faut impérativement 2 policiers lors du contrôle. Les agents doivent aussi être entièrement briefés sur l'opération, car le suspect est très dangereux et il est prêt à tirer. Pour résumer, le plan A consistait à faire intercepter Omar Cueva sur la route par 2 agents, trouver une infraction routière et le contrôler légalement. Ensuite, faire intervenir un chien détecteur de drogue pour fouiller le véhicule. Si le chien détectait quelque chose, les agents pouvaient fouiller la voiture. Et si de la drogue était trouvée, les fédéraux restés juste à l'arrière devaient venir procéder à son arrestation. Le plan B lui consistait à l'arrêter directement pendant la livraison, au cas où le plan A ne fonctionnait pas ou si les policiers ne trouvaient aucun motif légal pour le contrôler sur la route. Dans le plan B, l'agent infiltré devait simplement attendre le début de la transaction, puis donner un signal à ses collègues pour qu'ils interviennent et arrêtent Cueva sur place. Bien que le plan A soit très risqué pour arrêter un suspect dangereux comme Omar Cueva, le patron de la police locale va quand même faire une erreur. Il ne va envoyer qu'un seul agent sur le terrain sans lui expliquer correctement toute l'opération. Sans briefing complet, l'agent Darian va gérer le contrôle routier sans être sur ses gardes, ce qui va conduire à sa mort. La mort de l'agent Darian va changer toute l'opération. Les policiers ne veulent plus simplement arrêter Omar Cueva. Ils veulent le neutraliser avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Did he shoot at him? Yeah, officer, he's down, bro. You want to check the officer? Let's stop this guy, man. We gotta stop him. Okay. Let's just shoot. Let's shoot at him. Shoot through his windshield. What's up, bro? We gotta shoot through his windshield. Spiking's not gonna do nothing, bro. We have to just do whatever we have to do to stop him, bro. You can't let him hurt somebody else. Après l'avoir repéré sur l'autoroute, toujours en train d'effectuer sa livraison, les policiers vont se lancer immédiatement à sa poursuite. Plusieurs voitures de police vont être déployées ainsi que des hélicoptères. Mais Omar va se mettre à leur tirer dessus. 48, he's shooting. 48, he's shooting. Les policiers vont même utiliser une herse pour crever ses pneus dans le but d'immobiliser la voiture, mais la manœuvre va échouer. Ils vont donc essayer de lui tendre une embuscade en lui tirant dessus à son passage, mais ce plan aussi va échouer. Where is he? 1333 Central, shots fired from the suspect, shots fired. Where is he? Right there. By the... Fuck this. C'est finalement un policier qui va réussir à l'intercepter en percutant son véhicule par l'arrière pour le forcer à s'arrêter. Mais Omar Cueva va sortir de sa voiture et tirer sur la police.
watch out! Hey, get the fuck back! Pendant cette nouvelle fusillade, Omar Cueva a une nouvelle fois tiré sur un policier. Mais cette fois-ci, l'agent portait un gilet pare-balles et il a été couvert par ses collègues. Heureusement, il n'a eu que des blessures légères. Omar Cueva, quant à lui, a été criblé de balles par les tirs des policiers et il est mort sur le coup. Omar Cueva était un criminel qui s'était déjà fait arrêter 9 fois par la police. La plupart des charges concernaient le trafic de drogue. Il vendait et livrait la drogue à travers tout le pays. Sa plus lourde condamnation remonte à 2010. Alors qu'il partait faire une livraison de méthamphétamine, il s'était fait arrêter. Il avait écopé de 10 ans de prison. Mais à sa sortie en 2020, il est retombé dans ses anciennes habitudes et a continué à vendre de la drogue. Ce qui a attiré l'attention des fédéraux et mené à la mort de l'agent Darian Jarrott. Le patron de la police locale s'exprimera lui aussi sur la mort de Darian Jarrott. Il dira qu'il n'avait pas été correctement briefé sur la dangerosité de l'opération et du suspect, et que s'il avait eu toutes les informations, il n'aurait jamais laissé l'agent Darian intervenir seul. L'agent Darian Jarrott laisse derrière lui une femme enceinte et 3 enfants. Le jour de son enterrement, de nombreux policiers viendront lui rendre un dernier hommage.